N'est-ce pas, Olivia? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Vincent, bonjour Brigitte. Bonjour Olivia. Donc vous êtes une grande sportive aussi, hein, vous faites plusieurs sports. Oui. Alors oui, moi, en fait, c'est que je suis quelqu'un de très tonique et en définitive, j'ai l'impression de sortir des clichés courants au rapport du sport parce que je le fais pas du tout pour les raisons esthétiques. Clairement, d'ailleurs, si j'avais un petit message à faire passer, ce serait aussi pour ça. Je suis pas du tout dans la tyrannie du culte du corps parfait, etc. Malgré que j'ai toujours été svelte et j'ai toujours une silhouette avantageuse, mais malgré tout, j'ai pas toujours fait du sport aussi intensément parce que j'avais un travail très prenant et je m'aimais quand même, même avec un corps beaucoup moins tonique et ça n'a pas eu réellement d'impact sur ma sexualité. Par contre, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce temps que je m'accorde dans les vies qu'on a, où on est toujours quand même au service de l'extérieur, que ce soit au travail, au service de nos enfants, au service des amis, de la famille, etc. En fait, ces moments très privilégiés où je suis seule avec mon corps et ma discipline sportive, c'est quelque chose qui est extrêmement jouissif et presque sexuel. Pour le coup, il y a un côté très libidinal où il y a cette satisfaction de sentir son corps en mouvement, avec la brûlure musculaire parfois, qui est douloureuse, mais c'est une douleur qui est un peu, pas masochiste, mais c'est une douleur qui fait du bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, moi j'aime bien ce que vous dites quand vous dites c'est jouissif d'être seul face à son sport. Ça, je trouve ça assez juste parce que là, on sent qu'il y a réellement une envie. C'est-à-dire que vous le faites pour vous et non pas pour des raisons extérieures. Après, douleur, faut peut-être pas aller jusqu'à la douleur, Olivia. Oui. Alors le sport fait mal parfois quand on sollicite vraiment son corps, même de manière raisonnée, parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de sport, mais c'était toujours de manière très professionnelle, enfin encadrée. J'ai jamais fait n'importe quoi, je me suis jamais blessée d'ailleurs, donc je pense que c'est un signe aussi. J'ai jamais eu de douleur. Oui, c'est un vrai signe. Oui. Mais moi, j'aime bien quand c'est précis. Donnez-nous le sport et la durée par semaine, parce que voilà, c'est pour qu'on comprenne de quoi on parle. Voilà, je vais vous faire peur, mais en fait j'ai eu la chance, d'avoir des opportunités professionnelles dans le sport, ce qui est pas du tout. Moi, je suis dans le milieu du soin à la base. D'accord. Et j'avais pris une année sabbatique à un moment donné pour différentes raisons, et j'ai eu la possibilité de rentrer chez Fratellini pour de la voltige acrobatique de cirque. Ok. Donc j'étais déjà assez athlétique, mais c'était un vrai challenge. Oui. Et forcément, j'avais déjà 35 ans à l'époque, et je me suis dit, je vais jamais y arriver, c'est pas pour moi. Et ça m'a, ce challenge-là, en fait, de l'avoir abouti, qu'on m'ait proposé un travail derrière, que j'ai occupé un certain temps, c'était plus le challenge. Ça a changé ma vie, comme disait Mathieu. C'est important parce que j'ai quand même toujours été sportive, très tonique, très volontaire, avec un mental, quand même, un mental à part, on va pas se mentir. Et j'ai quand même toujours besoin d'avoir des challenges, de me fixer des objectifs. Oui, mais là, c'est quand même un sacré challenge que vous vous êtes accordé. Et j'imagine que c'était quand même de nombreuses heures d'entraînement par semaine. Alors chez Fratellini, effectivement, c'était 20 heures par semaine. Oui. Ouais. Donc c'est beaucoup, et honnêtement, c'était la meilleure année de ma vie. Donc c'est quoi ? C'est de la souplesse, le matin, en fait, c'est 4 heures d'entraînement au sol, donc de gymnastique, de renforcement musculaire, et l'après-midi, c'est 3 heures de voltige à cheval. Ouais. Donc c'est assez intense, et j'ai jamais été aussi en forme et aussi épanouie que cette année-là. Et j'ai cette satisfaction, c'était il y a 10 ans, et je la garde en moi, c'est-à-dire que la vie ne m'a pas épargnée par la suite, et j'ai toujours gardé cette mémoire, mon corps a gardé en fait cette mémoire musculaire et mentale de se dire j'ai pu y arriver. J'ai pas plus d'aptitude que vous ou n'importe qui d'autre, mais j'avais décidé que j'y arriverais, que j'irais jusqu'au bout, que je me donnerais les moyens, et j'ai pas lâché. Et après, j'ai dû mener d'autres combats contre la maladie, etc. Et j'ai perdu 10 kilos, je suis repartie tout en bas, et je me suis relevée parce que je savais que mon corps me lâcherait pas, et que mon mental était tellement étroitement lié à mon corps que je savais qu'il suffisait que je veuille pour que ça se passe. Et je l'ai montré et remontré, parce que j'ai 48 ans aujourd'hui. Je fais environ 6 heures de sport par semaine minimum. Et je suis pas au max du tout. Je pourrais pousser davantage, mais j'ai pas d'opportunité. Ça va, 6 heures par semaine. Et c'est quoi les 6 heures ? C'est quoi ?
Endurance, musculation, pilates. Je cours 3 fois par semaine avec des trainings très millimétrés, qui sont du milieu, des fractionnés, un peu d'endurance, de manière raisonnée. Je cours pas à 30 km non plus, mais c'est très très régulier, très constant, très rythme cardiaque très surveillé, etc. Et c'est quelque chose qui ne me fatigue pas. La course à pied, c'est un très intéressant pour travailler l'endurance cardiaque notamment. Oui. Et les gens, souvent, je les vois, je les croise, ils courent, ils sont dans la zone rouge. C'est des trucs à ne pas faire. Absolument. C'est quoi pour vous la bonne fréquence cardiaque ? Attention, vous parlez à un connaisseur, Olivia. Ouais, 120 par minute, 120 battements par minute dans l'effort, oui. C'est pas mal, voilà, c'est très bien. Je précise que vous êtes marathonien, Vincent Hubertin. Il ne faut pas exagérer non plus. Mais je suis très attentif parce que la fréquence cardiaque, justement, c'est que c'est exactement le même constat. Il y a plein de gens qui sont dans le rouge, on le voit bien, ils souffrent, ils sont pas bien, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a les accidents, et que c'est pas ça qui est bon pour les artères, pour l'endurance, pour le niveau cardiovasculaire. C'est ça, il faut avoir une fréquence cardiaque 120, il faut être capable de parler. C'est ça. Le peu de fois en fait où quand j'atteins un palier supérieur en termes de temps ou de distance, si des fois je me laisse emmener par l'envie et que j'écoute pas assez mon corps et que je suis à 220 en battements par minute, malgré mes capacités, je peux rester une minute ou deux comme ça, et je vais le payer quand même. Je vais être fatiguée, je vais être démotivée. C'est exact. Et ça me calme direct. On a des crampes, on n'est pas bien, quoi. Donc Mais ce qui est fabuleux, et merci de ce témoignage, je trouve que c'est un très joli témoignage parce qu'on voit, moi qui ne cesse de répondre, que le corps nous dit tout, et là on voit bien, vous êtes tellement à l'écoute de votre corps que à la fois vous ne l'abîmez pas, et en même temps c'est votre support extraordinaire. Grâce à votre corps, vous savez que vous avez pris confiance en vous et vous savez que vous allez affronter tous les événements de la vie, quoi. Par rapport à l'équilibre de ma vie, en fait, je me suis aperçue, parce que comme je suis quelqu'un de très tonique, j'essayais de rentrer dans le moule désespérément, d'être calme, sage, raisonnable, de pas trop vouloir de choses et de pas trop m'épanouir à l'extérieur, d'être une bonne mère, une bonne épouse et une bonne professionnelle. Et en fait, une partie de moi qui mourait. Vraiment, donc j'ai essayé de le faire modérément, 1 heure par semaine. Je m'ennuyais terriblement et il me manquait vraiment quelque chose. Et d'avoir plusieurs disciplines aussi, parce que je fais de la musculation 3 heures par semaine en renforcement. Donc c'est très complet. Donc vous c'est très complet ce que vous faites, entre 3 heures de footing léger en endurance, un peu de fractionné pour améliorer la vitesse, et puis la musculation. Ça c'est vraiment l'équilibre parfait qui permet de sur les deux sports. Et parce que le sujet de l'émission, c'est quand même sexualité et sport. Quel est votre conseil? Quelles sont vos constatations? Qu'est-ce que vous nous dites par rapport à ça? Parce que je trouve que c'est très important. Alors au-delà de la préoccupation physique, je reviens brièvement dessus, mais c'est pas, je ne veux pas être dans la tyrannie de la peur de vieillir, ou si je prends 10 kilos, je prends 10 kilos et ça me poserait aucun problème. Je pense que ça changera pas ma sexualité. Par contre, j'ai pris conscience qu'il était essentiel que j'ai cette connexion avec moi-même, dont on a besoin dans la sexualité, parce que la connexion au corps, elle est liée à mes connexions émotionnelles. Ces moments où je me retrouve seule avec moi-même sont exceptionnels et très jouissifs, comme j'ai dit tout à l'heure. Ils sont indispensables pour ma sexualité. Comme je me sens bien, j'ai envie de donner, j'ai envie d'aimer plus. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça a un impact sur ma sexualité par rapport au bien-être, davantage. Oui, mais parce que vous êtes tellement en phase avec vous-même, au sens du corps et de l'esprit et des émotions, que vous pouvez, et ça c'est quand même très caractéristique du féminin, que vous pouvez recevoir l'autre. C'est ça, exactement. La sexualité, c'est de la connexion. Et que la connexion avec l'autre, si on est bien avec soi-même, on est facile, on peut créer ce lien avec l'autre, cette connexion qui amène à la sexualité épanouie et le lien parfait. Et peut-être que le fait que vous puissiez vous dépenser votre énergie dans le sport, vous êtes moins dans une demande sexuelle qui pourrait être une recherche de calmer votre énergie. Vous voyez, je crois qu'il y a aussi ça qu'il faut comprendre, et ça s'adresse
ça s'adresserait plutôt aux hommes, bien que, à mon avis, ça pourrait s'adresser à vous si vous ne faisiez pas autant de sport. Parfois, les hommes ont besoin de sexe juste pour s'apaiser. Et ça, c'est pas forcément bien, parce que le sport peut leur permettre de décharger, si je puis dire, cette énergie qui quelque part, parfois, se manifeste dans le besoin de sexe. Voilà, ou au contraire, le sport lui permet, comme des préliminaires, lancer quelque chose qui lui permet d'aller plus facilement à la connexion de l'autre, ne pas avoir juste une consommation sexuelle. C'est ça, oui. Ne pas avoir l'autre comme un objet, mais comme l'autre comme partenaire, et que la sexualité permet justement cette connexion. Oui, parce que je crois que c'est toujours la même chose. Faire du sexe pour faire du sexe, oui. c'est pas ça, faire l'amour. C'est pas ça. Vous êtes d'accord avec ça, Olivia, que tout ce sport que vous faites, ça vous calme aussi pour ne pas être dans un besoin sexuel? Je ne sais pas. Paradoxalement, oui. Ça me donne de l'énergie. Alors oui et non, ça me donne de l'énergie en fait. Mais ça vous donne du sport. Oui, ça. Du coup, je reste dans cet élan physique, j'ai envie de dire, qui facilite. J'ai le même rapport au sexe, si vous voulez, qu'au sport, dans le sens où c'est un rapport qui est sain et facile. Mais c'est comme un mode d'expression. Voilà, je cherchais comment m'exprimer. C'est comme un mode d'expression dans le sport. Mon corps s'exprime de la même manière que dans la sexualité, de manière fluide, et légère, et parce que mon corps est aussi entraîné, au mouvement. Et c'est comme respirer, en fait. D'accord. Et vous trouvez que justement votre sexualité, depuis que vous êtes en paix avec tout ça, ça s'est amélioré ? Oui, parce que comme le fait qu'il y a moins de fatigue, si vous voulez, le piège aussi, je trouve, des femmes avec la charge mentale qu'elles peuvent avoir, dont je parlais au début de mon témoignage, c'est qu'on est un peu dans une routine et mentalement ça se ressent. Et le soir, on se retrouve avec son mari, on n'a pas forcément envie, les enfants à préparer, machin, la double journée qu'on connaît tous. Et il y a une espèce de routine où le soir on s'écoule, on est fatigué, alors qu'en fait, moi je suis pas fatiguée, justement. Et les fois où je faisais moins de sport, j'étais dans une espèce de routine qui m'animait pas, malgré que j'ai toujours aimé mon travail ou les personnes avec qui j'étais, mais il manquait quelque chose de l'élan vital, en fait. C'est plutôt ce registre-là. Oui, ça nourrit l'élan vital. C'est intéressant ce que dit Olivia, parce que finalement, on pourrait presque dire aux femmes qui ont une journée de travail épuisante, allez faire 1 heure de sport et vous serez plus. Ça paraît totalement contradictoire. C'était ma question. Quels sont vos conseils? Imaginons aux auditrices et aux auditeurs, on est dans la tranche 45, 50, 55, qui la pression de la vie moderne, avec le stress, avec le boulot, avec les enfants, les activités, on n'en peut plus les courses, etc. Quels sont, en quelques mots, les conseils pratiques que vous donnerez à quelqu'un qui dit j'ai pas le temps, je suis trop fatigué? Je dirais d'aller prendre une paire de chaussures, d'aller marcher, ne serait-ce que 30 minutes, marche rapide, avec un plan incliné, avec des côtes. Ça muscle énormément. D'ailleurs, Brigitte vous l'a dit tout à l'heure, et c'est très vrai. Parce que quand j'étais en période de réhabilitation, j'avais pas le droit de courir, c'était trop tôt, il fallait que je me remuscle, et je me suis remusclée en marchant. 30 minutes par jour, je pense que tout le monde peut se le caser, même quitte à se faire en salle, le soir il fait nuit, c'est l'hiver, etc. Et quitte à marcher en salle, c'est moins fun qu'en extérieur, mais le fait de bouger, faire du roller, n'importe quoi, du vélo, courir, ça coûte pas cher, il n'y a pas besoin de payer un abonnement, courir de manière raisonnée, 3 fois par semaine, allez, 15-20 minutes, c'est suffisant, ça relance la machine, ça relance le cardio, ça modifie aussi la silhouette pour le coup, tout ça suffit. Et il n'y a pas besoin de faire comme moi 6 heures par semaine pour être au top, c'est pas ça. Voilà, vous voyez, c'est exactement mon conseil, ma première prescription. Je vois essentiellement des hommes qui viennent pour des problèmes d'érection, de libido, etc. Première prescription, c'est une paire de chaussures, parce que il faut aller prendre une pour prendre son pied, ça me paraît normal. Absolument, c'est les chaussures qui remplacent, qui substituent la pilule bleue d'ailleurs. Et puis 30 minutes, c'est des excellents préliminaires. 30 minutes
du footing. Non, mais là où vous avez raison, Olivia, c'est que bon, évidemment, ça améliore la silhouette, certes. Ça donne, ça libère la tête parce qu'on a beau dire la marche, on a l'esprit qui s'évade, hein, exactement. Et puis ensuite, ça nourrit l'élan vital. Donc bon, voilà l'ordonnance faite par Olivia et Vincent Hupertan. Prenez-en note tous.